De loin, Avowed a tout pour me plaire. Les développeurs d'Obsidian qu'on connaît pour des RPG isométriques à l'ancienne de qualité façon Pillars of Eternity, un système action inspiré des Elder Scrolls avec de bonnes sensations d'impact et la possibilité de mêler tir, magie et corps à corps, et une mystérieuse histoire autour d'une terre vivante, d'un mal profond et de visions étranges pour notre héros. Sauf que l'addition ne s'est pas passée comme prévu, et le soft, malgré quelques qualités, s'est pris les pieds dans le tapis de l'open world qu'il propose. Voyons donc ce qu'on peut en dire. Fondé en 2003, Obsidian Interactive a un catalogue iconique. Dans le domaine du RPG, on retrouve KOTOR 2 en 2004 pour l'univers de Star Wars, Neverwinter Nights 2 en 2006 pour Donjons et Dragons, South Park The Stick of Truth en 2014 pour l'univers décalé du même nom, ou encore la série isométrique Pillars of Eternity entre 2015 et 2018. On les trouve également dans l'action RPG, avec le Fallout iconique New Vegas en 2010 et le trip science-fiction The Outer Worlds en 2019, et même dans d'autres genres étonnants, comme la survie de Grounded en 2022 ou le narratif de Pentiment la même année. Autant dire que la réputation du studio est plutôt haute. Lorsqu'Avowed est prévu de sortir la même année que la suite de The Outer Worlds, on se dit que 2025 est un bon moment pour le studio. Le pitch est initialement intéressant, puisqu'on joue un être divin, marqué par un dieu inconnu, et on est chargé de représenter notre empire sur une colonie de peuplement où les locaux nous haïssent pour étudier un mal inconnu qui se propage. On se retrouve ainsi dans le monde d'Eora, déjà écumé dans les Pillars of Eternity, ce qui ravira les fans. Notre navire est envoyé rapidement par le fond, avant même qu'on puisse poser pied sur la Terre, ce qui nous lance dans notre aventure. Le jeu ne perd pas de temps à montrer sa plus grande force, son système de combat en vue première personne, ou troisième personne pour les mazos, avec des armes de corps à corps, de la magie activable à l'aide de grimoires ou en apprenant les sorts un par un, et des armes de tir. Je dois dire que le feeling des sorts de magie et des armes de corps à corps est excellent. On sent la puissance des coups, on fait valdinguer ses adversaires, et les effets visuels sont sympathiques. On peut même débloquer des compétences en investissant dans un des 3 arbres de talent pour le corps à corps, la distance et la magie, nous permettant de charger des ennemis ou encore de disparaître. Les armes de tir ont quant à elles beaucoup moins de feeling, notamment les armes à feu, ce qui m'a vite poussé à tester un build magie et corps à corps. Le système de progression RPG quant à lui simpliste. Des points de caractéristiques, des points de compétences à placer dans 3 arbres, le strict minimum. Il est suffisamment libre pour nous permettre de choisir des mix comme on le souhaite, en évoluant dans les paliers ou en progressant en niveau, nous permettant quand même de combiner des compétences ou améliorations de plusieurs arbres. Mais cette progression et ce système de combat nous faut rencontrer le plus grand défaut du jeu, son level scaling complètement cassé et agressif. Les ennemis sont en effet divisés en 5 classes et chaque nouvelle zone donne accès à de nouveaux matériaux pour améliorer armes et armures vers les nouvelles classes et nouveaux ennemis. Lorsque vous avez des armes et armures de classe 1 et que vous affrontez des ennemis de classe 2, vous ne faites presque aucun dégât. Ils vous dégomment en quelques coups. Vous me direz qu'il suffit alors d'acheter des armes et armures de classe 2 ou de les améliorer à l'aide des nombreux matériaux trouvés en jeu. Sauf qu'on gagne très peu d'argent dans toutes les quêtes principales et secondaires et qu'on est donc bien incapable dans les premières zones de s'équiper correctement. Et que les matériaux d'amélioration sont rares et doivent être dépensés en grande quantité pour arriver à passer à la classe supérieure. Dès le début du jeu, après les premières quêtes, en allant vers l'est, je suis tombé sur des classes 2, me forçant à farmer toute la zone le plus possible pour enfin arriver à être au niveau pour la suite de l'aventure. C'est un système très agressif et surtout brut de décoffrage. On sent bien que le jeu nous force à grinder, à réaliser toutes les quêtes secondaires possibles et à fouiller tout l'environnement. Lorsque je suis tombé dans la deuxième zone sur des ennemis de classe 3 et que j'ai vu ce qu'il me fallait comme argent et matériaux, j'ai abandonné. D'autant plus que l'open world et l'histoire ne valent pas le coup. Avowed prouve en effet par A plus B qu'il n'est pas un Elder Scrolls lorsqu'il déroule son open world et son narratif. L'immersion est complètement absente face à des PNJ statiques nuit et jour, qui n'ont aucune occupation, et dans un monde où j'ai remarqué que l'échelle est très étrange, puisqu'on peut trouver des repères de monstres à moins de 2 minutes à pied de la moindre habitation. On ne sent littéralement aucune vie dans ce monde. Quand j'écris ces lignes, je suis en train de jouer à Oblivion, et je trouve ça fou qu'un jeu de 2006 soit capable de me faire ressentir la vie d'un monde, et qu'un jeu de 2025 n'y arrive pas malgré tous les progrès techniques. Et malheureusement, l'histoire ne sauvera rien. Le ton aussi entre les remarques burlesques et humoristiques de nos compagnons, les événements brutaux qui se passent autour de nous, et surtout une sensation de répétition. Les missions ne sont pas palpitantes, on rencontre ses compagnons d'aventure sans rien qui nous unisse véritablement, si ce n'est un ennui visiblement partagé, et l'histoire est vue et revue. Et ce ne sont pas les innombrables et mystérieuses visions qui vont nous changer. Encore une fois, même pour les quêtes avec des twists, comme un divin qui est en fait un meurtrier, j'ai moins ressenti de choses que la moindre quête d'Oblivion, que j'ai pourtant fait après Avowed.
On rajoute à cela une musique que j'ai trouvée aussi peu palpitante que présente, malgré un univers qui, il faut le dire, plutôt bien réalisé, avec des couleurs vives et mystérieuses, et que j'aurais bien aimé voir dans le remake d'Oblivion plutôt que la soupe visuelle grise qu'ils nous ont pondue. Mais c'est la seule chose de l'univers à sauver dans Avowed, avec ses feux de camp poussifs, les conversations inintéressantes avec les compagnons, et globalement, manque d'immersion. Avowed est raté. Il a beau proposer un jeu d'action agréable avec une direction artistique envoûtante, le soft se perd avec un level scaling cassé et agressif, un système RPG basique, un open world sans aucune immersion, un narratif qui ne sait pas quel ton adopter, une histoire peu intéressante et une musique loin d'être envoûtante. Une partie de l'équipe de développement a dû donc se fourvoyer dans la création d'Avowed. Je note donc ce jeu, baston fulgurante sur monde brisé. J'attendais un bon jeu d'action avec Avowed, et j'ai été déçu de voir que l'enrobage autour faisait le strict minimum, et que le level scaling me forçait à écumer un monde sans âme et sans vie. Je n'ai donc pas fini l'aventure, et ne compte pas la finir un jour. Grâce à la réputation de son développeur et sa disponibilité sur le Game Pass, le jeu a attiré plus de 5 millions de joueurs en un mois, mais je serais plus intéressé de savoir combien de ventes il a fait. Car le jeu n'est malheureusement pas bon. On espère donc que The Outer Worlds 2 est meilleur, pour éviter une année blanche au studio, et visiblement c'est le cas. Ouf.